Dans une première vidéo, nous avons regardé la signification du chemin de croix avec Guy Gilbert. Rallumer le feu, vivre l'Évangile. Nous continuons aujourd'hui avec la 6e station de la croix. Véronique essuie la face de Jésus. Cette station-là n'évoque pas quelque chose de biblique, mais une tradition très ancienne. Comme j'aime ce geste de tendresse de Véronique, dit-il. Un geste qui vaut 100 000 fois mieux que des paroles. Notre religion est à vivre en actes et en vérité. Prions pour que nous inventions toujours les gestes d'amour qui sauvent. Toi qui parfois as peur de faire tel geste, fonce et fais-le. On en a ras-le-bol d'entendre des paroles. Certains gestes valent infiniment mieux, infiniment plus que des mots. L'autre jour, lors d'un terrible accident, un mec qui était à côté de moi me disait ne pas savoir que faire. Serre la main du mec au volant, lui ai-je dit. L'accidenté, les jambes broyées, a serré la paluche de mon gars, au point qu'il lui a été difficile de retirer sa main lorsque les sauveteurs sont arrivés. Avant de proclamer l'amour, faisons des gestes d'amour, parce que tous ceux et celles qui nous entourent verront Dieu à travers nos gestes. 7e station, Jésus tombe une 2e fois. Nous trébuchons sans cesse, vous le savez bien. Le sacrement de réconciliation est fait pour cela. Une vie est toujours une vie de combat, si on veut arriver à la sainteté. J'aime bien ce texte de Jacques. Quand vous butez sur toutes sortes d'épreuves, pensez que c'est une grande joie, car l'épreuve qui vérifie la qualité de votre foi produit en vous la persévérance, et la persévérance dont nous a conduit à une conduite parfaite. Ainsi, vous serez vraiment parfait et vous ne manquerez de rien. Prions pour ne pas dire à ton conjoint ou à soi-même « tu ne changeras jamais ». On peut tuer ainsi l'être aimé. Pensez toujours qu'après la chute, on peut toujours se relever. Et puis regarde-toi, si tu es clair avec toi-même, tu sais qu'il est facile d'enfoncer l'autre qui tombe, alors que toi-même tu retombes aussi souvent dans les mêmes ornières. Toi qui te trouves si facilement de bonnes excuses pour te pardonner, essaye de les trouver pour les autres. Tu bâtiras alors un paradis autour de toi. Les êtres de lumière dont nous manquons tragiquement, ce sont d'abord les êtres de miséricorde, ceux qui pardonnent et demandent pardon. 8e station, Jésus rencontre les femmes de Jérusalem. Quelle puissance devait-il y avoir dans son regard? Jésus a regardé toute sa vie. C'est merveilleux dans l'Évangile de voir le regard du Christ. Il pénétrait à l'intérieur des êtres et les changeait. Pensons, frères et sœurs, que nous pouvons avoir cette puissance du regard. Prions pour demander au Seigneur une priorité quotidienne pour celui ou celle qui est différent, malade, seul, étranger, dépressif ou violent. Quand on sait que l'attention du Christ va en priorité absolue aux plus petits, aux plus démunis, on ne peut que lui demander ses yeux d'amour. Demande-le lui chaque matin, et il te donnera son regard. 9e station, Jésus tombe une 3e fois. Soyons des êtres de pardon. Prions pour que le Christ nous apprenne à pardonner 77 fois 7 fois, comme dit l'Évangile, c'est-à-dire à l'infini. Nos vies sont faites de pardon à donner et à recevoir. Quand on a compris ça, on a tout compris. Ce verdict terrible de l'Évangile est à méditer sans cesse. Tu seras pardonné un jour à la mesure de ton pardon sur terre. Implacable. Sois un être de pardon. Pardonne inlassablement, délibérément, mais en laissant à l'autre un espace d'expiation. Et n'oublie pas de vider tes poubelles intérieures devant un prêtre ou devant un autre chrétien.
10e station, Jésus est dépouillé de ses vêtements. Nos vêtements nous protègent. Être mis à nu est la pire des humiliations. Tous les prisonniers vous le diront. Quand au commissariat ou à l'entrée en prison, on les met à poil et qu'on les fouille au corps, c'est terrible. Je l'ai vécu un jour, dit Guy, dans une prison de Belgique, où j'étais venu visiter des prisonniers. Un surveillant m'a fait enlever tous mes vêtements, parce que son zinzin électronique mal réglé résonnait chaque fois que je repassais sous le porche de contrôle. J'étais humilié, furieux. Prions comme saint Paul, pour demander seulement que Dieu nous recouvre du manteau de l'amour. Jamais aucun être humain ne pourra t'enlever ce manteau-là. 11e station, Jésus est cloué sur la croix. Tant de personnes sont clouées sur des lits d'hôpital. Je pense à tous les jeunes sortants, alcoolisés, de boîtes des samedis soirs et qui s'encastrent dans un platane. Je pense aux handicapés, je pense aux anciens qui crèvent seuls. Je pense aux blessés de l'amour, divorcés, séparés. Les plus terribles clous sont ceux qui percent notre cœur. Entendre un jour un être te dire « je t'aime » et puis le voir partir avec un autre ou une autre, c'est une blessure qui vrille sans cesse. Partir soi-même après avoir proclamé longtemps « je t'aime », c'est le clou qu'on enfonce à vie à l'autre. C'est un clou qui peut tuer. Prions pour tous les divorcés, les séparés, les déchirés, dont la blessure du cœur ne cicatrise jamais. Que notre tendresse aille vers eux. Ne les jugeons jamais, sinon ce sont d'autres clous que l'on enfonce. Que Dieu vous donne la grâce de comprendre avec votre cœur ce que nous venons de lire.